ici nous avons offset, c'est le boulon pour la... Ils avaient mis ça pour l'expression du soufflet, donc on pouvait régler ici les expressions du soufflet. Et là on a les sections, ce qu'ils appellent les sections, c'est pour les canaux MIDI. Main droite, à main gauche les accords, et les basses, ou l'inverse, après on pouvait mettre comme on voulait. Et ici on-off, soit tu l'actives ou tu ne l'actives pas, tu actives ou tu actives, celle-ci reste toujours activée. Et ici tu as le petit poussoir, le petit bouton de contrôle quand l'expression se passe bien, et les messages MIDI, ça clignote quand ça passe. Voilà le système. Bon, là c'est les LED qui jouent, ici c'est le volume général de l'expression et le casque. Par contre, et là on avait un pour le pitch, bon, c'est un peu particulier. Le truc c'est de mettre ici 1, le canal, il faut tourner le petit bouton, le mettre sur 1, ici 2 pour ta section et 3 pour les basses. Voilà, surtout s'il faut bien faire attention de mettre tout sur on si tu veux que ça marche. Sinon si tu fous sur off, il n'y a plus rien qui passe. Voilà. J'espère que c'est clair. Computer, ordinateur, ou alors tout ce qui était expander et tout ça. Donc tu branches ici les in, c'est tout ce qui rentre. Ici tout ce qui ressort. Ça c'est le DMX chez Kava pour aller chercher pour brancher leur accordéon, leur système. Le out qui sort ici, bon, c'est des données qui sortent. Si tu rentres ici, ça peut ressortir ici. Pour aller piloter des arrangeurs ou des choses comme ça, c'était ici. Mais sinon ici aussi, après il faut regarder si tu peux pas avoir rentré aussi ici en in. Ça pour le DMX pourrait te servir aussi de in, d'entrée. Et, ça, c'est de cette sortie. Aussi, normalement, c'est une prise MIDI quelconque, ils appellent ça DMX. Mais c'est les sons, tu peux aussi rentrer là. En fin de compte, on a deux choses. Soit pour travailler avec les accordéons, soit pour travailler aussi en même temps avec un ordinateur. On pouvait mettre des choses. Voilà. Bon, la première chose que tu devras faire, de vérifier, c'est bien de descendre sur MIDI. Hop, on descend. Edit System, paramètres, et de vérifier que Soft True est bien sur Global. S'il est sur Off, bah, tu le mets sur Global. Tu sors deux fois, tu appuies deux fois sur Exit. Tu viens faire Save MIDI 7. Tu appuies sur le Putsch une fois, et après tu as Right qui clignote, la LED, tu appuies dessus, et ça va te l'enregistrer. Voilà. Maintenant, je repars à zéro. Toi, quand tu parlais que tu voulais toucher dans les styles, tu voulais toucher tout ce qui arrivait dans ton edit, dans les styles, les arrangements automatiques, tu viens dans Edit Style Part, et là tu vois, on a les drums, Automatic Drums, on a les basses automatiques, tout ce qui est dans un style, hein, les accompagnements 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, si tu voulais, toi, assigner un son de ton S20, par exemple sur l'accompagnement automatique 1, tu le sélectionnes, TX, bah, transmission, tu mets on. Là, il faudra bien que tu ailles le même canal, parce qu'il n'envoie que ta réception sur ton CS20, ça sera bien le canal 1, ou alors tu choisis, hein, tu pourras mettre le canal que tu veux. Mais il faut qu'il soit identique. Alors TX Shift, ça veut dire que tout ce qui est transmis quand c'est à 0, c'est transmis tel que c'est dans l'arrangeur. Si tu trouves que sur ton CS20 c'est un octave trop bas, tu peux monter de 12 demi-tons. Un octave c'est 12 demi-tons. Voilà, donc il transmettra un octave au-dessus. Le TX Shift, ça peut aller de 0 à 48 demi-tons, c'est-à-dire 4 octaves. Plus ou moins, hein, ça peut être plus 48 demi-tons et moins 48 demi-tons, plus ou moins 4 octaves. Voilà, c'est ce que tu parlais dans un TX local. Alors, pardon, je reviens dans mes trucs. Je ressors. TX local. Il faut surtout pas, si tu le mets off, ben, tout ce que tu fais comme réglage, ça ne servira à rien s'il ne les envoie pas. Donc ça, il faut bien le laisser sur on.
TX Event. Alors là c'est important, c'est là que tu as les programmes change. Et là, il vaut mieux que tu mettes off ton programme change parce qu'à chaque boucle, à chaque cycle d'un arrangement automatique, à chaque fois il renvoie les programmes change, tout ce qu'il y a en début de style, quoi, tous les systèmes exclusifs. Donc il vaut mieux le mettre off. Et si tu as du pitchbend dedans sur l'accordéon, ça risque de pas faire joli, je sais pas, c'est toi qui vois, tu peux aussi couper, hein, tu le mets, voilà. Et ça c'est le cas où, hein. Si c'est parce qu'il n'y a que des sons d'accordéon dans ton CS20. Bon après tu peux laisser tout le reste. Hein. Et là tu sors. Là c'est pour les arrangements automatiques. Comme tu verras sur la vidéo, je t'ai fait voir comment on peut changer les sons. Il faudra que tu fasses des petits patchs. Il faudra que tu mettes sur ta clé USB des petits fichiers exclusifs pour aller chercher les sons que tu désirais. Il faudra faire comme un. Donc il faudra bien venir aussi sur Edit Song. Là, dans Edit Song, c'est les parts. Hein, tu as les 16 canaux MIDI. Alors si tu envoies sur le canal 1 ton patch que tu auras fait, il faudra bien mettre le RX RX sur on et le TX surtout, la transmission qu'elle soit on. Le canal, il faudra que tu mettes exactement le même canal MIDI sur ton fichier que tu fais, ça transmet bien sur le canal 1. Voilà, je regarde. Il faudra venir sur programme local et surtout le mettre bien on, lui. Hein. Pas le laisser off. Hein. Il faut bien qu'il envoie, qu'il transmette bien TTX événements dans les songs aussi, parce que ça va permettre, quand les petits patchs que tu fais, d'aller chercher, d'aller mettre dans ton CS20, d'aller chercher les banques que tu auras. Je t'explique ça sur la vidéo aussi, il faudra que tu fasses des petits patchs pour aller chercher tes sons. Voilà. Voilà, et après une fois que tu sors, une fois que tu as fait tous ces réglages là, tu fais aussi un petit peu faire un global, un save, mais en règle générale, vérifie bien dans chaque performance que tu fais que tout ce que l'on vient de faire soit bien sauvegardé. Sinon, il faut que tu le fasses, tu vérifies, puis tu les corriges à chaque performance que tu feras pour aller chercher les sons de ton CS20. Il faudra que tout ça, tout ce que je viens de te faire voir, soit pris en compte. Voilà. C'est le petit... tous les petits trucs... à savoir. Voilà, je te dis, j'espère que ça va aller pour toi, que tu as compris, sinon tu refais en boucle et tu poses des questions sur le forum. Pour pouvoir envoyer les programmes change de ton BK vers le module 200 CS20 de chez Cavagnolo, il va falloir que tu fasses des patchs, parce que le BK7 lui n'envoie pas des sons. On peut pas choisir dans sa banque de tonnes de sons des sons avec par exemple qui seraient de 0 à 128, mais dans la norme GM. Il peut très bien les recevoir via le MIDI il va comprendre, mais par contre dans sa banque de sons il a des sons beaucoup plus élaborés. Donc il faut faire une astuce, tricher un peu, et pour ça on va créer une piste avec des tonnes. Alors donc tu crées une prise MIDI, et après tu viens dans MIDI list, voilà. Maintenant on va créer, ici dans les contrôleurs on va mettre 2 contrôleurs, 1, 2, ici je vais prendre un programme change, voilà. Et dans ces pistes de contrôleurs, bon celui-ci je vais laisser CC032, et par contre celui-ci, je vais mettre 32 à 0. Comme ça il ira bien me chercher mes programmes GS de la norme GM, quoi, de 0 à 128, de 1 à 128 sur ton expandeur CS20 de chez Cava. Alors si tu vois, alors ça le 1, quand tu mettras le 1, si tu regardes la norme J général MIDI, c'est le piano.
Mais par contre sur le module de son de chez Cavagnolo, ça sera un son d'accordéon. Donc ici si tu mets 2, normalement dans Norm GS c'est un deuxième piano. Sur le module de son, ça correspond à un deuxième son d'accordéon différent. Après, il faudrait avoir la liste des 128 sons de chez Cava, quoi. Si tu mets 10, par exemple, je sais pas, si on mettait 25, normalement c'est une guitare dans la norme générale MIDI, guitare nylon. Toi, sur ton expandeur de chez Cavagnolo, là, le CS20, ce sera un autre son d'accordéon, quoi. Eux, c'est que des sons d'accordéon de 1 à 128. Et la norme GS, GM, ben, c'est de 1 à 128, mais c'est des sons différents à chaque fois. Il y a des pianos, il y a tout ça. Ça, il n'y a pas sur le module de son que tu parles, donc il faudra bien comprendre que si tu veux sélectionner un son, que tu crées un petit fichier comme ça que tu enverras avec le B-cassette. Voilà. Donc après, une fois que tu as fait ça, tu sauvegardes ton fichier MIDI, tu fais un fichier MIDI exporté. Et puis tu le nommes, je sais pas, accordéon 1, accordéon 2, ce que tu veux, quoi. Et ça tu l'envoies après, il appellera le son. En fin de compte, on fait comme un petit fichier CCM exclusif, quoi. On crée là, tu écris accordéon 2. Hein. Voilà. Et tu sauvegardes. Donc, et après, tu vas le chercher, puis tu l'envoies tu le mets sur ta clé USB. Et tu peux sélectionner des sons comme ça. Voilà.